Salut! Nous avons vu lors de la dernière vidéo comment réaliser ses rêves et ses désirs. Nous avons évoqué 10 étapes qui permettent de réaliser ses rêves et ses objectifs. C'est une synthèse de tout ce que propose aujourd'hui le développement personnel, que ce soit des livres d'autobiographie ou des livres de conseils ou des livres de coaching et d'accompagnement. La première étape que nous avons évoquée pour ces 10 étapes, c'est comment définir ou de bien définir ses rêves et ses désirs. Nous allons voir dans cette vidéo comment définir ses rêves et ses désirs. À tout de suite! Nous avons expliqué lors de la vidéo précédente, dont vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo, que le premier défi quand on veut réaliser ses rêves et ses désirs, ce n'est pas le fait de mettre un plan d'action, ce n'est pas le fait d'agir, ce n'est pas le fait d'avoir les opportunités nécessaires ou les moyens nécessaires, mais c'est tout d'abord de définir et de bien définir ses rêves et ses désirs. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes dans un système de société qui nous impose d'aller vers les chemins battus ou les sentiers battus et qui nous impose un peu de rentrer dans certains moules. Et ce qui fait, nous faisons souvent des études non pas par choix réel, mais par défaut, parce que ce sont les études disponibles ou possibles ou qui correspondent un peu à ce que nous avons obtenu comme note ou comme moyen au niveau du bac. Nous faisons aussi ce qui marche dans la société, notamment les métiers qui sont souvent mis en valeur dans une société par rapport à une époque bien définie. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'être humain a une âme et cette âme-là, elle a des désirs et des rêves qu'elle doit réaliser, qu'elle veut réaliser, qu'elle impose à notre cerveau et à notre corps. Et quand il y a désaccord entre ce que notre âme veut réellement faire et ce que nous faisons au quotidien, eh bien nous vivons une vie que nous ressentons pas du tout être à la hauteur de nos ambitions et de nos désirs. Et nous vivons aussi une vie qui est médiocre, souvent remplie de problèmes, d'obstacles et de choses qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on n'a pas envie de voir ou d'avoir au quotidien. Maintenant, on va voir comment définir réellement ses rêves et ses désirs. On va voir dans cette vidéo une méthode très simple qui va vous permettre de commencer ce cheminement qui est celui de réfléchir à vos propres rêves et vos propres désirs. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose d'assez bizarre parce que nos rêves et nos désirs sont quelque chose qui font partie de nous et qui sont assez évidents. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas encore une fois parce qu'on est resté assez longtemps déconnecté de nos propres désirs et puis beaucoup de personnes ont développé des croyances que ce n'est pas du tout possible de réaliser ses rêves et ses désirs. Et donc, on a fini plus ou moins par abandonner tous ces rêves-là. Donc, on va voir d'abord les règles de base qu'il faut ou la préparation qu'il faut pour pouvoir définir vos rêves et vos désirs. Et ensuite, je vais vous donner une méthode, je vais vous partager une méthode très simple qui va vous permettre de les définir et aussi de les prioriser correctement. Alors, il faut savoir que si vous allez rentrer dans ce processus, il va falloir prendre des moments de méditation. On ne définit pas ses rêves comme ça, on les met pas en place juste par des idées qui ne passent comme ça par la tête, mais il faut vraiment prendre le temps de méditer. Et c'est quoi méditer? C'est tout simplement rester un moment avec soi-même, soit en marchant, soit en restant chez soi, soit en prenant un café tout seul, mais l'idée c'est d'avoir des moments de silence. Il n'y a pas d'objectif pour ces moments de silence, justement, il n'y a pas de quelque chose à réfléchir, mais tout simplement à passer du temps avec soi-même, à ne rien faire et surtout à ne pas penser à quelque chose de bien précis. Ça s'appelle effectivement méditer. On a besoin de passer ces moments-là pour commencer à vider un peu notre tête. On va commencer les premières séances de méditation par réfléchir à plein de problèmes et à plein de choses. Et avec le temps, ces idées-là vont s'estomper, vont laisser place à de nouvelles idées qui vont être en fait vos désirs et vos rêves et ce que vous voulez vraiment réaliser. Il faut le faire au quotidien, 10-15 minutes si c'est possible, voire plus si vous pouvez. Mais l'idée, c'est surtout de rentrer dans cette séance avec l'intention de méditer, c'est-à-dire l'intention de passer un moment avec soi-même à ne rien faire. Peut-être c'est le moment où vous allez prendre un café ou un thé, c'est peut-être le moment où vous allez tout simplement regarder par la fenêtre
ou être assis à côté de la plage ou marcher, mais surtout ne pas décider d'avoir un projet bien précis dans sa tête. Ensuite, ce processus de définition des rêves et des désirs nécessite de le faire par écrit. On ne peut pas le faire oralement. C'est un projet qui est très sérieux, c'est une démarche qui est décisive, c'est une démarche aussi qui est sérieuse et donc vous ne pouvez pas la faire oralement. Et puis les idées qui vous passent par la tête, elles finissent par se disparaître, se dissiper et souvent il y a des conflits d'idées. Donc il faut revenir à ce que vous avez pensé, réfléchi et avoir une sorte de journal intime si c'est possible, sinon au moins un petit dossier, sinon au moins quelques feuilles ou ouvrir une application de prise de notes sur votre téléphone et commencer à noter dessus tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, on a besoin d'analyser. Donc, on a besoin d'analyser un petit peu votre passé, d'analyser aujourd'hui votre présent, les activités récurrentes, ce qui vous a fait plaisir auparavant, les rêves qui vous traversent régulièrement l'esprit. Vous avez besoin de prendre un temps d'introspection et d'analyse. Et là, c'est à ce moment-là que je vais vous proposer donc la méthode qui va vous permettre de réaliser ou de faire une analyse de rêves et de désirs. C'est une méthode très simple que j'ai développée avec le temps et qui associe pas mal de techniques de coaching, mais qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez sans vous perdre entre vos différents rôles de vie. Donc, je vais prendre un tableau blanc pour vous expliquer la technique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la vie, on a des désirs et des objectifs, mais qui ne sont pas dans l'absolu, mais qui dépendent de quelque chose qu'on appelle les rôles de vie. Donc, chaque individu, en fait, si on le dessine ici, chaque individu dans la vie, il a plusieurs rôles. Donc, en fait, tout ce que nous pensons être, ce n'est pas le cas. Donc, si on est parent, en fait, on n'est pas un parent, mais on doit jouer un rôle de parent. On est peut-être un enfant, on a encore nos parents, donc on a des devoirs et des choses à faire vis-à-vis de nos parents, donc nous jouons un rôle de parent. Nous avons aussi un titre professionnel, vous êtes peut-être cadre ou employé ou manager ou ingénieur, et donc en fait vous ne l'êtes pas, vous jouez un rôle dans ce sens-là. Vous êtes peut-être entrepreneur, vous avez votre propre projet. Nous avons un rôle vis-à-vis de notre corps, c'est notre rôle santé. Et donc nous avons des devoirs vis-à-vis de notre corps et de notre santé. Nous avons aussi un rôle vis-à-vis de notre créateur, du divin, de Dieu. Et donc nous avons un rôle spirituel ou au moins un rôle vis-à-vis de notre âme. Nous avons besoin de l'entretenir, de la développer, de la faire cheminer. Donc chacun de nous, et puis nous avons peut-être un rôle dans un club ou dans une association, nous avons peut-être un rôle dans notre quartier. Donc chaque personne dans son quotidien joue plusieurs rôles ou un rôle bien précis. Pour bien définir vos rôles, c'est très simple, analysez toutes les actions que vous faites au quotidien. Tout ce que vous faites au quotidien comme action, comme geste, eh bien, réfléchissez à cette action-là ou ce geste-là et essayez de voir dans quel rôle vous pouvez l'intégrer. Parce qu'en fait, chaque action représente un rôle bien précis. Quand on mange, eh bien, on est dans le rôle santé. Quand on va au travail ou quand on fait une action professionnelle, ça rentre dans notre rôle professionnel. Quand on appelle nos parents ou notre membre de famille, on a aussi un rôle de membre de famille. Donc quand on appelle quelqu'un de la famille, c'est qu'on est en train de jouer ce rôle-là. Quand on s'occupe de nos enfants, on a un rôle parent. Quand on s'occupe de notre conjoint, je ne l'ai pas noté ici, on a un rôle de mari ou d'époux ou d'épouse ou de conjoint. Donc dans chaque journée, en fait, vous jouez plusieurs rôles. S'il y a une action que vous n'avez pas encore pu intégrer dans un rôle, c'est que vous avez besoin de créer ce nouveau rôle et donc vous le nommez comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation par rapport à la nomination des rôles, mais vous lui donnez le nom que vous voulez, mais il faut que vous puissiez définir vos rôles de vie. Ensuite, une fois ce travail est fait, c'est très simple pour ensuite définir vos rêves et vos désirs. Ce qu'il faudra faire, c'est de faire un petit tableau sur une feuille
ou juste peut-être consacrer un espace de la feuille pour chaque rôle et de réfléchir dans une vie idéale. Qu'est-ce que vous voudriez réaliser ou avoir aujourd'hui en tant que parent? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Définissez un, deux, maximum trois objectifs par rôle. En tant qu'enfant, par exemple, vis-à-vis de vos parents, quelles sont les deux, trois choses que vous avez l'envie, le désir de faire? En tant que personne qui travaille dans le monde professionnel, quelles sont une, deux, trois choses à faire? Peut-être changer de travail, peut-être réaliser votre projet, peut-être avancer dans votre carrière, peut-être être un peu plus professionnel dans ce que vous faites ou être plus expert vis-à-vis de votre corps. Quelles sont les une, deux, trois choses idéales? Là, on parle vraiment d'un idéal, mais pas juste d'une action, d'un projet, mais d'un désir, d'un rêve. Qu'est-ce que vous avez toujours pensé vouloir faire dans ce rôle-là? Et puis, dans la spiritualité, quelles sont une, deux, trois choses que vous avez envie de faire pour cheminer davantage et pour évoluer spirituellement? Donc là, ça vous permettra tout de suite de classer vos désirs et vos rêves de manière assez structurée. Et souvent, les gens, quand ils font pas ce travail de rôle, ils sortent un rêve ici, ils sortent un rêve là, et puis il y a un autre rêve qui vient ici. Et donc, ils deviennent ils sont un peu perturbés par rapport à tous les désirs qu'ils ont à faire. Maintenant, pour la réalisation de ces désirs, c'est une autre histoire parce que vous allez finir par avoir beaucoup de désirs, beaucoup de rêves. Ça pourra vous submerger, mais on va voir qu'on va travailler avec priorité. On va voir quelles sont peut-être les choses les plus importantes et surtout, vous allez voir que dans ces rêves-là, il y a certains rêves qui dépendent de d'autres. Il y a des rêves ou des désirs que vous ne pouvez pas réaliser tant que vous n'avez pas avancé sur certains de vos rôles de vie. On va voir tout cela quand on va parler ensuite de comment réaliser vos rêves et comment pouvoir commencer à vous concentrer dessus. Donc voilà pour la partie analyse et on va finir avec la partie tester et comment on peut tester si ce que vous avez défini est un réel désir et rêve. C'est très simple, il suffit de le noter sur une feuille, encore une fois de l'isoler et d'y réfléchir et de méditer là-dessus et donc reprendre le processus dès le début, c'est-à-dire revenir à la première étape dont on a parlé, c'est le fait de méditer. Donc réfléchissez à ce rêve-là, à ce que vous avez défini et si avec les heures et les jours, vous voyez que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire ça vous mobilise émotionnellement, ça vous donne un état de bien-être, un état de motivation. À chaque fois que vous y pensez, vous avez envie de commencer à le réaliser, eh bien c'est le bon rêve. C'est à certains moments vous ressentez de la frustration, vous sentez que c'est pas quelque chose que vous avez réellement envie de faire, eh bien vous revenez là-dessus et vous rectifiez cet objectif-là et ce rêve-là et vous travaillez avec ce tableau. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, à redéfinir vos rôles plusieurs fois, à réécrire vos désirs et vos rêves plusieurs fois pour que vous puissiez vraiment vous assurer de ce que vous avez fait. Donc le processus est simple, c'est méditer, écrire, ensuite analyser et ensuite tester. Il n'y a pas d'action à entreprendre. Là, le fait de tester, c'est juste votre rapport mental et sentimental avec ce que vous avez pu définir. Donc rappelez-vous, on va faire un dernier rappel. L'idée, c'est de définir donc vos rôles de vie et ensuite pour chacun de vos rôles, une fois que vous allez pouvoir vous assurer d'avoir intégré toutes les actions de votre semaine et de votre quotidien dans ces rôles-là, vous définissez vos désirs, votre idéal, ce que vous avez envie d'atteindre d'ici quelques années, d'ici quelques mois par rapport à chacun de vos rôles. Donc voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. On va voir lors de la prochaine vidéo comment pouvoir accepter ce que vous avez défini comme rêve et désir parce que c'est aussi une étape très importante dans la réalisation de vos rêves et vos désirs. Donc je ne me suis peut-être pas présenté, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Faisal Hafidi Training. Je suis également l'auteur du livre La joie de l'échec, donc qui est un livre qui parle de comment surpasser les échecs et comment les utiliser à son profit pour pouvoir avancer et aller de l'avant. À Faisal Hafidi Training, donc nous proposons plusieurs formations donc qui permettent de développer des compétences
de compétences de vie. Donc aujourd'hui sur le site Faisal Hafidi Training, vous allez trouver plusieurs formations de développement personnel que vous pouvez suivre, soit une formation à la fois ou d'avoir l'espace de formation où vous allez trouver toutes les formations que vous pouvez suivre à votre guise, et on rajoute régulièrement de nouvelles formations et chacune de ces formations donne accès à un certificat que vous pouvez mentionner dans votre CV. Vous pouvez découvrir tout cela et bien d'autres choses sur le site faisalhafidi.net. Je vous dis encore une fois merci et bon courage dans votre définition de vos rêves et de vos objectifs, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.